Alors voilà à quoi peut ressembler notre application. Une application simple dans laquelle on va lister des utilisateurs de GitHub. GitHub est une plateforme qui offre une API qui nous permet d'aller explorer qui sont les utilisateurs de cette plateforme, puisque c'est une API et des utilisateurs publics. Donc, on va avoir un bouton refresh. Ce bouton va nous permettre de tirer un certain nombre d'utilisateurs. Par défaut, on en affichera 5. Ces utilisateurs donc, sont des utilisateurs existants, Lucas, TomTT, etc. Et on affiche un petit bouton del pour delete devant eux. Et si on clique dessus, eh bien, on veut supprimer cet utilisateur de la liste dans laquelle on l'affiche. Donc c'est ce que je vais faire pour FanFan. Voilà, il a été enlevé. On a décalé les utilisateurs et puis on en a rajouté un autre pour compléter jusqu'à 5. Là, si j'enlève Kevville, hop, et on en a un autre. Nité, ça remonte. Hop, là on le remonte. Et puis à chaque fois, on en rajoute un. Voilà ce qu'on veut faire. Optionnellement, à la fin, je vous proposerai d'afficher ici une balise input range qui vous permettra de sélectionner combien d'utilisateurs vous voulez afficher à la fois. Vous ferez varier par exemple entre 1 et 10. Voilà donc ce qu'on va réaliser pour illustrer l'usage des observables. Alors pour ça, on a un stack blitz. Ce stack blitz est composé de plusieurs fichiers. Le fichier index.ts qui est celui contenant les exercices que vous allez faire. Et puis il y a un fichier qui s'appelle GitHub API qui vous permet, en fait, où on vous fournit un ensemble de fonctions, et en particulier une fonction getUserObservable qui renvoie un observable de tableau d'utilisateur de GitHub. C'est une fonction qu'on aura à utiliser, c'est celle qui fait appel à l'API. Si vous êtes curieux, vous allez regarder un petit peu comment on fait appel à l'API avec les méthodes fetch, c'est getUser, ça envoie une promesse. Ceux qui sont curieux vont regarder ce que sont les promesses. C'est des instructions asynchrones. Mais ce n'est pas le propos de cet exercice. Pour cet exercice, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que vous avez une fonction getUserObservable qui vous renvoie un observable de tableau d'utilisateur. Les utilisateurs tirés au hasard dans GitHub. Ces utilisateurs, on les modélise très simplement avec une interface GitHub User, dans laquelle on a un seul attribut, login, qui contient une chaîne de caractères et grosso modo, c'est ce qu'on veut afficher, la chaîne, le login de chaque utilisateur. Il va y avoir plusieurs étapes à réaliser, 5 étapes obligatoires et une optionnelle. La première étape, ça va consister à définir un observable à partir des clics sur le bouton refresh qu'on a eu. On lui donnera un nom, OBS refresh. Et pour ça, on s'aidera de la fonction qui est fournie par RxJS from event. Voilà, normalement, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes de faire ça et de s'y abonner. C'est ce bouton. Ce bouton, on donne déjà les références. On a la référence au bouton refresh, là dans le DOM, donc on a le nœud, la référence du DOM, bien typé. On a la référence aussi à la balise UL, qui est la liste, la racine de la liste, un unordered list, qui est déjà présente dans le fichier index.html. Le fichier index.html est très simple. Voilà. Vous n'avez pas besoin de le modifier spécialement. Peut-être à la dernière question, là, voilà, faudra ajouter la balise input de type range. Mais pas avant. On n'en a pas besoin avant. Voilà, et bien c'est parti. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le point et la correction.